Ok, la psychologie. La psychologie. Pour être un meilleur trader dans le Forex. Ouf, je sais que vous ne voulez pas entendre cela, mais il faut le dire. Et il faut le savoir. Si on ne sait pas, on ne le fait pas. Si on ne le fait pas, c'est pas parce qu'on ne sait pas. Ok. Donc, la psychologie, c'est vraiment important. C'est pour ça, depuis... Il y a une autre vidéo que j'ai fait en parlant d'être en santé. C'est sûr qu'il faut bien manger. Ça aide aussi à prendre des meilleures décisions. Ok? Donc, la psychologie. Vous rentrez dans un trade. Ok? Vous perdez le trade. Là, vous voulez être enragé, puis vous êtes énervé, puis vous êtes en déception parce que vous avez perdu l'argent. Vous avez perdu. Là, vous voulez rentrer dans une autre trade encore, puis boum, boum, encore. On perd, puis on perd. Puis vous pouvez, votre compte peut être même foutu. C'est fini. Plus d'argent. Zéro ou même rentrer dans les moins. Donc, à ne pas faire. À ne pas faire, les amis, à ne pas faire. Donc, ce que vous devez faire, c'est que il doit toujours avoir une solution. Donc, vous rentrez dans un trade, vous perdez le trade, vous perdez de l'argent. Ok, ça arrive à tout le monde. Même les professionnels, même ceux qui font perdre de l'argent, on va toujours perdre de l'argent dans un trading à un moment donné. Mais je ne dis pas à chaque jour. Mais ce que vous perdez avec ce que vous gagnez, ça doit être plus, ce que vous gagnez doit être plus que ce que vous perdez. Vous comprenez? Donc, là, vous perdez un trade, ok? Vous avez perdu un trade. Vous allez regarder, retourner dans le temps. Pourquoi vous avez perdu ce trade? Qu'est-ce qui est arrivé? Support, résistance. Là, je suis arrivée ici. J'ai pas regardé s'il y avait une autre... s'il y avait un support, résistance qui est devenu support, résistance, ou bien toutes sortes d'analyses. Oh, le motif brisé, il n'était pas encore arrivé, c'était pas ici, c'était pas maintenant qui arrivait. Ce fameux W là, c'était pas maintenant. Donc, c'était une mauvaise analyse. Mais allez voir le pourquoi. Oh, est-ce que vous étiez dans une montée? Ou bien est-ce que vous étiez dans une descente? Un uptrend ou bien un downtrend? Il fallait regarder, est-ce que le trade allait vers le haut? Ou bien il descendait vers le bas? Il faut tout analyser cela avant de rentrer dans un trade. OK? Oh, est-ce qu'il y a un motif brisé? Oh, est-ce que vous l'avez pris trop tôt? Oh, il y a eu un fake. Donc, le wick, la chandelle avec la petite longue affaire là qui monte là, ils appellent ça le wick en anglais. Le wick est monté en pensant que le prix allait monter. Mais non. C'était une feinte. Donc, le prix après a chuté et redescendu. Donc, juste savoir pourquoi. Réanalyser ce qu'on fait de pas trop bien lorsqu'on perd de l'argent. Et aussi, je vous conseille 1 à 2 trades par jour. Pas plus. Je sais qu'on a notre cellulaire là. On devient comme des fous là, on est addicted là. Ça devient comme une drogue. Comme les gens qui fument. Les gens qui fument la cigarette ou bien les alcooliques ou bien toutes sortes. Il y a toutes sortes de drogues dans la vie. Pas juste boire, fumer. Ça peut se gratter les cheveux à chaque jour, à chaque fois. Ou bien s'arranger. Il y a du monde là, comme moi j'ai fait la vidéo un petit peu, comme ça. Mais il y a des filles là, toute la journée. C'est une drogue, un tic, on appelle ça un tic là, mais c'est quasiment une drogue là. Chaque fois, elles doivent arranger leurs cheveux. Ben oui, tu es belle ma belle, tes cheveux sont beaux. Ça suffit. Attache-les. Ok? Bon, moi je fais cette vidéo là, c'est pour ça que j'ai laissé mes cheveux comme ça, mais... En général, je vais avoir dans un supermarché, à l'épicerie, quand je sors, dans la majorité du temps, je les attache mes cheveux et puis c'est terminé.
Je joue pas là-dedans. Mais bon, c'est la vie. Chaque personne, juge pas personne, mais chaque personne a soit un tir ou bien une drogue, quelque chose qu'on devient addicted. On veut toujours, on veut toujours. Donc, le Forex trading, c'est ça. C'est comme la loterie. On veut gagner, donc on joue plus, on veut gagner, on joue plus, on met plus, on mise plus. Mais dans le fond, on dépense plus qu'on gagne. Donc, attention, les amis. Donc, un truc à ne pas faire. Vous rentrez dans un trading, 2 trading par jour, pas plus. Pas plus, ok? Rentrez dans un trading, vous avez gagné. Vous rentrez dans un deuxième trading, vous perdez l'argent. C'est fini, gagné, perdu. Maintenant, on retourne pour voir pourquoi on a gagné, pourquoi on a perdu. C'est bon de faire les deux côtés. Maintenant, on rentre dans un trading, on a perdu. Ok, on rentre dans un deuxième trading, on va dire on a gagné. On arrête, c'est fini. On regarde pourquoi. Là, on rentre dans un trading, on va dire on a perdu. Et on rentre encore dans un autre trading, on a perdu. On arrête. On ne va pas continuer parce qu'on veut gagner, on veut reprendre l'argent qu'on a perdu. Non, on arrête cela tout de suite et on va regarder pourquoi ça a été deux trades qu'on a perdu. Donc, on va les réétudier pour voir. Ah, mais c'est pour ça. Ah, ok, c'est pour ça. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, psychologiquement, il faut faire attention. Comment qu'on manage l'argent aussi, il faut faire attention. Donc, en même temps, prenez un cahier. Comme moi, j'ai toujours un cahier sur mon bureau avec plein de crayons. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici. Le truc vert, le truc noir. J'ai une calculatrice. J'ai plein de crayons sur mon bureau. Vous voyez, mon bureau est quand même grand là. Donc, j'ai un cahier, crayon. Donc, toujours là pour écrire des choses. On va dire, ok, ça, j'aurais pas dû faire ça. Ça, c'est comme ça. Pourquoi? Ok. Donc, on a nos notes. On vérifie nos notes, on va dire, à chaque fois, avant de dormir. Comme ça, là, en les répétant, c'est toujours en répétant que notre cerveau va capter les choses le mieux possible. Et en même temps, ça rentre dans notre cocologie. Comme on dit, ça rentre dans notre cerveau à un moment donné. Donc, on le connaît par cœur. Comme une chanson. T'écoutes la chanson. À un moment donné, pas tout le monde, là. Parfois, ça dépend de chaque personne. C'est un peu difficile et tout. Mais à un moment donné, qu'on répète toujours les mêmes choses, on fait toujours les mêmes choses. On commence par les comprendre. Ça reste dans notre mémoire. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Étudier constamment. Regardez pourquoi on fait des erreurs, pourquoi on perd de l'argent, pourquoi on n'a pas fait de profit autant, pourquoi on perd plus qu'on fait de profit. Donc, c'est très important d'aller étudier tout cela. Ok, les amis? Donc, c'est sur cela que je vous laisse. Donc, mangez bien, restez en santé, boire de l'eau, les fruits, les légumes. Mais la psychologie, en faisant ça, ça va vous aider. Un peu de méditation, comme j'avais parlé dans une autre vidéo. La méditation, ça va aider à nous relaxer pour gérer nos émotions. Donc, maintenant, la psychologie va mieux, on va être mieux. Ça va être mieux dans notre corps, on va se sentir mieux. Donc, on pourra essayer de gérer mieux tout cela et faire des bonnes décisions, des meilleures décisions. Et toujours prendre un crayon et faire faire un plan. Combien vous voulez faire par jour? 100 $, 200 $, 300 $ par jour? Ok. Une fois vous l'atteignez, ce 100 $, on arrête. Une fois vous faites 200, vous n'essayez pas de faire 500, puis c'est pas un get rich quick, là, faire de l'argent le plus rapidement possible, être le plus riche, être riche vite. C'est pas ça le principe du Forex trading. Ok? On fait nos plans dans 6 mois, où est-ce que tu veux arriver? On arrive. On fait ça petit à petit. 50 $, ça dépend toujours du compte que vous avez. Est-ce qu'il est plus petit? Donc, on essaie de commencer à faire 50 $ par jour. Après,
pendant une semaine ou deux, ça dépend de chaque personne. Après ça, on monte 100 $, après 200 $, 300, 5. On monte graduellement. Mais on ne veut pas arriver en foufou parce qu'on va perdre tout notre argent. Donc, c'est ça.